L'anime commence par nous montrer Séraphina de la Villan qui se réveille dans une cellule sombre et humide. Désorientée, elle découvre rapidement les lourdes chaînes à ses poignets, ses chevilles, ainsi que le collier métallique autour de son cou. Elle comprend alors avec horreur qu'elle a été faite prisonnière après sa défaite face à de simples barbares. La scène remonte quelques heures plus tôt, au cœur de la bataille. Une armée de chevaliers du royaume d'Ildoran affronte une horde de barbares sauvages. La force brute et monstrueuse de ces derniers décime les rangs des chevaliers. Séraphina, commandante de la première compagnie de la force expéditionnaire orientale, ordonne aussitôt à la brigade de fusiliers de prendre position. Les fusils tirent en salve, mais les barbares, d'une résistance effrayante, continuent d'avancer malgré leurs blessures. Choqués, les chevaliers tirent sans relâche, mais rien n'y fait. La ligne de front s'effondre rapidement, particulièrement sur l'aile gauche. Un chevalier paniqué vient informer Séraphina de la situation. D'une voix ferme et autoritaire, elle lui ordonne de se ressaisir. Il est un chevalier de l'expédition orientale d'Ildoran. Elle ordonne alors un repli stratégique, faire reculer l'aile gauche tout en déployant le centre et la droite en formation d'aile partielle pour dévier les attaques et organiser une retraite combattante. Alors qu'elle donne ses ordres, plusieurs barbares l'encerclent. Séraphina dégaine son épée qui s'illumine d'un puissant éclat et tranche les adversaires en deux d'un seul coup. Pourtant, elle sait que la bataille est perdue. Ils ont déjà subi trop de pertes. Chaque mort supplémentaire réduirait encore leurs chances de rentrer chez eux. Cette défaite signerait la fin de la 17e expédition orientale, après cette longue année de campagne. Au même moment, un chaos indescriptible éclate. Un seul barbare massif traverse les lignes comme si de rien n'était, massacrant tout sur son passage. Séraphina se retrouve bientôt face à lui, Vor, surnommé la voix tonnante. Il s'arrête devant elle, remarque son casque en cristal et comprend qu'elle est le commandant en chef. Avec un sourire carnassier, Vor lui propose un duel singulier, lassé de massacrer de simples fantassins. Séraphina sait qu'il est une élite parmi les barbares. Ignorer un tel adversaire rendrait toute retraite impossible. Elle accepte donc le combat. Elle confie le commandement au lieutenant et lui demande de transmettre un message à son frère. Elle aura donné sa vie pour sa patrie. Puis elle s'élance dans les airs pour porter un coup puissant. Vor le bloque sans effort et la renvoie violemment en arrière d'un contre. Malgré cela, Séraphina se relève immédiatement et repart à l'assaut. Les deux guerriers échangent des coups d'une violence inouïe. Malgré sa taille imposante, Vor ne parvient pas à dominer facilement la jeune femme. Au moment critique, Séraphina invoque la princesse Wistalizia et son épée se met à briller intensément. Vor riposte alors de toute sa puissance. Le choc final est dévastateur. L'épée de Séraphina se brise en deux. Vaincue, elle demande à Vor de mettre fin à ses jours. Mais ce dernier refuse avec un sourire cruel et déclare « Tu seras à moi ». De retour au présent, dans sa cellule, Séraphina est terrifiée en se remémorant ces mots. Elle se demande avec angoisse si elle va être réduite en esclavage, torturée pour obtenir des informations, ou pire. Les paroles de Vor résonnent encore dans sa tête, « J'ai de bons usages pour ton corps ». Prise de panique, elle se roule par terre en criant, consciente de l'humiliation que représente cette situation pour une noble non mariée tombée entre les mains d'une meute de barbares. Soudain, une femme barbare entre dans la cellule. Elle se présente comme Cersei et dit servir Vor, celui qui l'a capturée. Séraphina, voyant les outils à sa ceinture, pense immédiatement à une séance de torture. Mais Cersei lui explique calmement qu'elle a reçu un seul ordre, s'assurer que le trophée de victoire de Vor soit dans un état présentable. Séraphina est horrifiée. Cersei l'attache au mur, la nettoie avec une serviette humide, lui coupe les ongles, lui tresse les cheveux avec un joli nœud et lui enfile une élégante robe. Elle termine même en lognant d'huile parfumée. Séraphina, complètement perdue, ne comprend plus rien. Au même moment, un cri puissant retentit, comme un coup de tonnerre. Vor apparaît enfin. Il se présente officiellement comme l'héritier du grand chef Borgne et lui annonce sans détour. « Je t'ai amené ici pour te prendre comme épouse. » Séraphina reste figée, puis explose dans un mélange de confusion, de colère et d'embarras. Elle refuse de le croire, pensant à un piège ou à un rituel barbare. Vor lui assure que ce n'est pas le cas. Il est tombé amoureux d'elle pendant leur duel. La sincérité et la force de son épée l'ont touché plus que n'importe quel discours. Complètement rouge et déboussolée, Séraphina ne trouve plus ses mots. Vor quitte la cellule en lui disant qu'il ne la prendra pas contre sa volonté. Seule, elle pousse un cri de frustration et de confusion totale, se demandant ce qui lui arrive. 7 ans plus tôt, au royaume d'Ildoran, Séraphina se trouve dans le bureau de son frère aîné, Sidius de la Villan. Ce dernier lui annonce d'un ton solennel que le roi a donné l'ordre de lancer la 17e expédition orientale. Elle a été nommée capitaine de la première compagnie. Sidius lui demande de rapporter la gloire qui sied au nom de la Villan. Avant qu'elle ne parte,
il mentionne également qu'une invitation à un banquet de la comtesse Hildar lui a été adressée. Séraphina grimace discrètement, mais le regard sévère de son frère ne lui laisse aucun choix. Pendant ce temps, dans la capitale, la nouvelle de l'expédition se répand. De nombreux jeunes hommes, poussés par la misère et le besoin d'argent, envisagent de s'engager comme volontaires. C'est un travail dangereux, beaucoup ne reviennent jamais, mais ils n'ont guère d'autre solution. Le soir du banquet, Séraphina arrive dans une robe élégante mais inconfortable. La plupart des nobles sont surpris de la voir. L'atmosphère est lourde, les invités se plaignent ouvertement de la mauvaise qualité de la nourriture, conséquence des mauvaises récoltes successives. Pourtant, certains s'en moquent, car plus la guerre dure, plus ils en profitent financièrement. Séraphina se sent complètement déplacée au milieu de ces conversations futiles. Elle entend des murmures sur son compte. Quelle silhouette magnifique! On n'arrive pas à croire qu'une femme aussi élégante commandera des chevaliers. C'est normal pour une Lavillan, mais à quoi bon une femme forte? Excédée, elle décide de sortir prendre l'air. Quelques dames nobles l'interpellent alors et l'invitent à se joindre à elle. Elles lui disent qu'elles ont appris sa nomination en tant que commandante de l'expédition orientale. Selon elles, c'est épouvantable. Les terres de l'Est sont remplies de créatures violentes, de dragons cracheurs de feu et de barbares qui ressemblent plus à des animaux qu'à des humains. Elles ont même entendu dire que ces derniers capturaient les dames chevalières pour les sacrifier. Séraphina, agacée, se lève brusquement et leur répond avec fermeté. Conquérir les terres de l'Est est un objectif du royaume d'Ildoran depuis sa fondation. En tant que noble, c'est un honneur d'y être envoyé pour le bien du peuple et la paix du royaume. Les dames nobles lui répliquent simplement qu'elles devraient laisser ce genre de choses aux hommes, car aucun bien ne peut venir d'une femme qui se bat. Profondément blessée, Séraphina quitte le banquet sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, elle rumine sa colère. Pendant que les nobles font la fête avec musique et mets raffinés, le peuple s'appauvrit un peu plus chaque jour à cause des récoltes qui échouent. Soudain, elle entend des cris et des bruits de lutte. Elle sort immédiatement de sa voiture, épée à la main, et intervient dans une bagarre sur le point de tourner au drap. 3 jeunes hommes poursuivaient un 4e avec des intentions visiblement mauvaises. En voyant son épée et ses vêtements, ils reconnaissent une noble, mais tentent tout de même de lui résister. Séraphina les neutralise sans les blesser gravement. Les jeunes avouent qu'ils n'ont plus le choix, ils préfèrent risquer la prison plutôt que de mourir de faim. Touchée, Séraphina leur donne son collier en leur faisant promettre de ne plus jamais commettre de mal. Les jeunes, soulagés et reconnaissants, acceptent et promettent de changer. Séraphina leur demande silencieusement d'endurer encore un peu. Elle conquérera les terres de l'Est pour que tous puissent vivre une vie meilleure. Le jour du départ arrive enfin. Séraphina fait ses adieux, prête à se battre de toutes ses forces pour le peuple et le royaume. Elle prie la princesse Wistalizia de veiller sur elle. Avant qu'elle ne parte, son frère Sidius s'approche une dernière fois et lui demande si elle n'a toujours pas trouvé de mari au banquet. Devant son incompréhension, il lui révèle le fond de sa pensée. Vouloir être chevalière est un caprice égoïste. Séraphina réalise alors avec horreur que tout cela n'était qu'un cauchemar, ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Car lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se retrouve face à Vor, complètement nue, allongée juste à côté d'elle. Abonne-toi maintenant pour ne rater aucune histoire comme celle-ci, la prochaine va te choquer.